Bonjour, bienvenue dans cette vidéo probabilité, orale, rattrapage, objectif, bac. 15 minutes, je vous rappelle, pour faire votre préparation écrite. Alors là, la vidéo, elle va être un peu plus longue dans le sens où on va avoir 2 méthodes de résolution en fonction de ce que vous avez travaillé en cours. Allez, on est parti, lecture du sujet. Pour vos vacances d'été, vous avez trouvé un emploi étudiant dans une entreprise de système d'engrenage. Vous travaillerez à l'atelier d'assemblage de système d'engrenage qui doit répondre à une commande de, on m'indique, 1400 exemplaires. Hop, je chope l'info. Il s'est fourni pour cela, donc l'atelier s'est fourni auprès de 2 fournisseurs, le fournisseur 1, le fournisseur 2. Le fournisseur 1 a livré 400 roues et on m'indique que 0,5% étaient défectueuses. Le fournisseur 2 a livré 1000 roues et 0,4% étaient défectueuses. Indication, on prélève au hasard. Super, on est content d'avoir ce vocabulaire puisque ça nous indique automatiquement que nous sommes sur les probabilités. Un système d'engrenage dans la production totale. Problématique, quelle est la probabilité que le système prélevé au hasard comporte une roue résistante défectueuse provenant du fournisseur 1? Pouh, alors elle est un peu lourde, hein, donc on va bien la retravailler. Toujours les mêmes attentes. Première étape, on redéfinit l'objectif. Deuxième étape, on va expliquer la méthode que l'on va utiliser. Troisième étape, réalisation. Donc on est parti. Premièrement, mise en place de l'objectif. Donc bam bam bam. Alors quelle est la probabilité? Donc on veut calculer une probabilité que la roue, en fait on va vraiment simplifier la phrase, calculer la probabilité que la roue soit défectueuse et, vous voyez qu'il y a 2 conditions, elle doit être défectueuse et elle doit provenir du fournisseur 1. Donc là ce qui est très très important, c'est le et en fait en problématique. Vous pouvez travailler soit et pour l'intersection, soit je vous rappelle le ou pour l'union. Et du coup il y aura une différence dans les formules de probabilité que l'on va utiliser. Première étape, elle était plutôt facile. Deuxième étape, on va proposer une méthode. Alors, on sait que l'on peut utiliser le calcul des probabilités dans le sens où ici, on prélève au hasard, donc c'est une expérience qui est aléatoire. Ce que je viens de vous le dire là, vous ne le dites pas tout de suite en proposant, en travaillant votre oral face au jury, vous faites exprès entre guillemets de l'oublier comme ça vous amène une question, le jury va forcément vous poser une question. Pourquoi vous pouvez utiliser probabilité? À ce moment-là, vous dites, puisque je fais un prélèvement ou un tirage au hasard, on est donc dans le cas d'une expérience aléatoire. Surtout, lorsque vous avez l'oral de rattrapage, vous gardez bien des petits comme ça, des petites questions qui sont faciles. Ne dites pas tout, vous aurez 15 minutes pour exposer au jury, donc vous gardez bien quelques petites questions faciles que le jury pourra vous demander. Par contre, rien ne vous empêche de vous l'écrire au brouillon. Hasard, expérience aléatoire, proba. Donc, on va voir 2 méthodes. Soit vous annoncez au jury que vous travaillez la méthode avec le tableau en double entrée, soit la méthode avec les arbres des probabilités. On va commencer d'abord, nous, par le tableau double entrée. Alors, de temps en temps, le jury vous donne déjà la matrice du tableau double entrée dans les annexes où il vous met les intitulés. Là, c'est pas le cas dans ce sujet. Par contre, en fait, on voit directement les différents types de données qu'on a. Premièrement, on a fournisseur 1, fournisseur 2. Alors, on va écrire avec des lettres, puisque de toute façon, avec les probabilités, vous savez bien qu'on n'écrit pas en entier les informations. Donc, fournisseur 1, on va l'appeler F1. F1. Fournisseur 2, on va l'appeler F2. Et ensuite, bien, soit ma pièce, elle est défectueuse, soit elle ne l'est pas. Donc, défectueuse, on va mettre D. Et non défectueuse, en fait, ça va correspondre à l'événement contraire. Et je vous rappelle qu'un événement contraire, c'est la même lettre de l'événement, sauf que l'on met un D, une barre au-dessus. Donc voilà, là on a les éléments qui sont posés. Et vous pouvez l'indiquer après à l'oral. Vous indiquez à votre jury, je pose F1, l'événement, la pièce provient du fournisseur 1. F2, la pièce provient du fournisseur 2. D, la pièce est défectueuse, et D avec une barre pour l'événement contraire, à savoir la pièce n'est pas défectueuse. J'ai juste oublié la colonne totale, on va la rajouter tout de suite. Total et
total. Et ça, on n'a pas besoin. Et maintenant, on va mettre les informations. Donc, n'oubliez pas que là, on doit travailler uniquement sur le brouillon, d'accord? Donc, la présentation, finalement, c'est plutôt vous qui allez le travailler puisqu'on est sur un oral. Il n'empêche qu'un tableau, même si c'est pour vous et que vous n'allez pas forcément le présenter à votre jury, faites-le à la règle puisque c'est plus facile après pour la lecture de ce tableau, d'accord? Puis je pense quand même que vous allez devoir le montrer à votre jury pour expliquer un petit peu quelles sont les informations que vous prenez et ce que vous avez calculé. Quand même mieux de montrer un tableau à la règle, dessiné proprement, ça prend pas longtemps, hein, plutôt que quelque chose fait à l'arrache. Allez, on y va pour les informations. Je sais qu'en tout, il y a 1400 exemplaires. Donc, hop, 1400 exemplaires. Le fournisseur 1, il a livré 400 roues. Donc, fournisseur 1, déjà, je vais indiquer qu'au total, il y a 400 roues. Le fournisseur 2, lui, il a livré 1000 roues. Top, top, ça marche. Pour l'instant, on est bon. Ensuite, fournisseur 1, on sait qu'il y a 0,5% qui sont défectueuses. Alors, vous voyez, hein, j'écris très rapidement, je ne vais pas du tout travailler pour l'instant la notation. Donc, c'est 0,5% parmi les 400. Je ne vais même pas écrire le calcul, on va juste le faire avec la calculatrice. Donc, 0,5 fois 400 divisé par 100, application d'un pourcentage. Si vous ne vous rappelez plus comment on fait, vidéo et vous regardez. Donc, ça veut dire qu'on a donc 2 pièces qui sont défectueuses pour le fournisseur 1. Si j'ai 2 pièces qui sont défectueuses, le reste n'est pas défectueux, ça correspond à 398. Fournisseur 2, bim bim bim, 0,4%. Allez, on y va pour le calcul. 0,4 fois, c'est 0,4% parmi les 1000. Attention, il faut bien vraiment lire hein, l'information. Parmi les 1000 qui sont fournis, fois 1000, je ne sais même pas pourquoi je fais à la calculatrice, honnêtement, on peut le faire de tête. Hein. Ça nous fait donc 4. Donc 4 défectueuses, le reste n'est pas défectueux, ça veut dire que j'ai donc 996 qui ne sont pas défectueuses. En tout, 2 plus 4, 6. J'en ai 6 qui sont défectueuses. Et là, on va les additionner. 1300. Ouais, remarque, j'aurais pu faire aussi la soustraction. Je me suis un petit peu embêtée là. C'est pas grave. Hop. Donc là, surtout, on n'efface pas les calculs, puisque si le jury vous demande comment avez-vous fait pour trouver la valeur 2, si je perds ma calculatrice, donc je reprends. Surtout, vous n'effacez pas les calculs sur votre calculatrice, puisque si le jury vous demande comment avez-vous fait pour trouver cette valeur-là, ben au moins vous l'avez, vous pouvez montrer sur la calculatrice le travail que vous avez réalisé. Sachant que le jury aime beaucoup les pourcentages, que si vous êtes tombé sur la probabilité, vous aurez forcément une question, comment vous avez appliqué, comment vous avez calculé votre pourcentage. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, on reprend l'objectif. Et là, il va falloir que vous travaillez votre notation. Même si on est sur l'oral, il y a vraiment un travail avec les probabilités de notation. Donc, on veut une probabilité. Donc déjà, hop, c'est le petit p. Défectueuse, donc c'est l'événement D. Le et, je rappelle que c'est hop, le symbole intersection. Donc défectueuse et provient du fournisseur, sachant que l'on prélève dans la production, attention, totale. Donc, mon univers, elle sera donc égale à l'univers, je vais noter là, taille de l'univers, c'est donc 1400, puisqu'on prend au hasard dans toute la production. Donc, ça veut dire, maintenant, je prends les informations. Je veux une pièce qui soit défectueuse et qui provienne du fournisseur 1. J'ai donc 2 pièces, et ça va être 2 parmi toutes les pièces, c'est-à-dire 1400. Ensuite, une probabilité, on n'oublie pas de la mettre en décimale. Donc, on réalise le calcul, 2 divisé par 1400, et on trouve, ok. Donc, c'est une très petite probabilité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque bien que l'on est compris entre 0
je vais arrondir, entre 0 et 1, donc on sait qu'on ne s'est pas trompé sur le sens de notre division. Donc le jury, qu'est-ce qu'il peut vous demander? Il peut vous demander quel est le pourcentage de chance, donc le transformer finalement la valeur décimale en pourcentage. Pour ça, je rappelle, pour passer d'une décimale en pourcentage, vous avez simplement à multiplier le résultat par 100, c'est-à-dire ici 0,14% de chance. Il peut vous demander le symbole d'intersection, donc ça, il n'y a pas de souci, vous l'avez. Le symbole de l'union aussi, donc c'est l'inverse, hein, le U. Le vocabulaire, tout le vocabulaire finalement que vous avez vu en probabilité, expérience aléatoire, l'événement contraire. Il peut aller un peu plus loin en vous demandant d'expliquer qu'est-ce que c'est que deux événements qui sont incompatibles. Donc voilà, revoyez après vos définitions. On a fini avec le tableau double entrée, on va voir maintenant la méthode avec l'arbre des probabilités. Et on part du coup directement avec la première étape qui va être soit vous avez le fournisseur 1, soit vous avez le fournisseur 2. Alors, soit c'est le fournisseur 1, soit c'est le fournisseur 2. Vous allez écrire la probabilité à côté. Le fournisseur 1. Donc, je vais devoir déterminer la probabilité, puisqu'elle ne m'est pas donnée. Là, j'ai 400 roues, et en tout, on en a 1400. Taille de mon univers, je vous rappelle, oméga. Donc la probabilité que la pièce provienne du fournisseur 1 est de 400 sur 1400. On fait le calcul et on va se le noter pour s'en rappeler. 0,200, je vais arrondir, 86. Pour la probabilité de l'événement pour la probabilité du fournisseur 2, c'est donc 1000, puisque j'ai 1000 pièces qui viennent du fournisseur 2, parmi les 1400, bim bim bim, ce qui me donne, de toute façon ça va être le complémentaire hein, pour arriver à 1 forcément. 0,700, on a arrondi combien? 3 chiffres? Ok, 714. Bien, maintenant, une fois qu'on a la probabilité pour les fournisseurs, toujours deux possibilités. Soit ma pièce, elle est défectueuse, donc on avait dit que c'était hop, D, soit elle ne l'est pas, hop, D barre, D, pas défectueuse. Pour le fournisseur 1, on sait que c'est 0,5%. Donc comment je fais pour l'avoir en probabilité? Je sais que j'ai 0,5% qu'elle soit défectueuse. On a expliqué que pour passer des décimales au pourcentage, on multiplie par 100. Donc pour passer des pourcentages au décimal, on divise par 100. Donc la probabilité que votre pièce soit défectueuse, je le fais vraiment pour vous, hein, parce qu'on peut le faire de tête, hein, 0,005. Et là, ça va être l'événement contraire. Donc ça veut dire, on va faire du coup 1 moins la probabilité qu'elle soit défectueuse, puisqu'en fait, ça correspond au reste. D'accord? Pareil, hein, ça, on peut le faire de tête. Après, ça peut être rassurant pour vous d'avoir vos calculs écrits directement sur votre calculatrice. Pour le fournisseur 2, on a 0,4% qu'elles étaient défectueuses, qui correspond à une probabilité de 0,04. Je vous rappelle, il suffit de diviser par 100 pour passer du pourcentage au décimal. Et pour l'événement contraire, c'est donc 1 moins 0,004, puisque ça va correspondre au reste. Hein. Toutes nos pièces ne sont pas défectueuses. C'est donc 0,996. Hop, ça c'est bon. Maintenant, si je reprends la problématique, notre objectif, poum, donc je veux que la pièce, elle provienne du fournisseur 1 et elle soit défectueuse. Donc, comment ça fonctionne avec l'arbre des probabilités? Fournisseur 1 et je veux qu'elle soit défectueuse. Donc moi, je vais devoir travailler avec ce chemin-là. C'est exactement après la même notation. Je dois calculer la probabilité qui provienne du fournisseur 1 et, on va appeler l'union, qui soit défectueuse. Et comme vous pouvez le voir, en fait, je viens juste de remarquer là en faisant le montage de la vidéo
finalement, je n'avais pas besoin de faire le calcul des probabilités pour le fournisseur 2, sachant qu'on me demandait le travail qu'avec le fournisseur 1. Gagnez du temps, vous avez 15 minutes pour préparer. Ok, on va reprendre maintenant le cours de la vidéo. Et on a donc, pour faire le calcul, je vous rappelle, arbre de probabilité, on a simplement à multiplier chaque probabilité de chaque branche que l'on prend. Donc première branche 0,286 fois deuxième branche 0,05. Et voilà, on trouve exactement la même valeur qu'avec le tableau double entrée. Les questions, ça sera forcément... on aura les mêmes genres de questions, de toute façon, que vous utilisez un tableau double entrée ou un arbre de probabilité, mais avec l'arbre de probabilité, je vous garantis qu'il y aura une question pour vous demander 0,5% était défectueuse parmi les 400 roues. Pouvez-vous me dire ça correspond à combien de roues, donc renvoyer au calcul qui me permettait de trouver les valeurs ici dans le tableau double entrée. Eh ben on est pas mal, hein?